Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de téléperformance, je vais vous parler également d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Vous savez, il y a ce combat qui est très ancien entre les gens qui disent l'analyse technique, c'est nul, ça sert à rien, c'est inutile, bon, et ceux qui disent l'analyse fondamentale ne sert à rien, c'est nul, c'est inutile. Et il y a un juste milieu, c'est-à-dire les personnes qui considèrent que chaque discipline a ses points forts et a ses points faibles. L'analyse fondamentale, elle permet justement de choisir les actions qui sont sous-évaluées, les actions en bonne santé et d'éliminer les mauvaises actions. L'analyse technique, elle permet finalement de se focaliser sur le sentiment dominant, sur est-ce qu'il y a des acheteurs, est-ce qu'il y a une tendance haussière, est-ce que c'est le meilleur moment pour se positionner à l'achat ou à la vente. Donc, clairement opposer ces deux approches, c'est soit être un culte, soit ne pas maîtriser les deux. Chaque discipline a encore une fois ses points forts et ses points faibles. Maintenant, sur un plan personnel, je préfère l'analyse technique à l'analyse fondamentale parce que l'analyse technique se focalise sur l'essentiel, le prix. Alors que l'analyse fondamentale reste très subjective. C'est-à-dire que tu peux faire dire tout ce que tu veux à des chiffres, à des bilans, etc. et tu peux te tromper. On va prendre l'exemple de Téléperformance. Téléperformance est une action qui est plébiscitée par pas mal de personnes, dont tout le monde parle, et c'est une entreprise exceptionnelle au sens où cette boîte, et je vais encore une fois revenir sur le concept de valeur exceptionnelle, c'est une boîte dont le chiffre d'affaires augmente et dont le bénéfice net augmente. Et vous voyez que cette boîte, depuis 2004, elle n'a fait son chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'elle vend, n'a fait qu'augmenter. Mais vous avez également le bénéfice net qui était de 51 millions et qui est aujourd'hui de 645 millions. Donc cette boîte, elle a un bénéfice net qui ne fait qu'augmenter et un chiffre d'affaires qui ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'elle vend de plus en plus et elle gagne de plus en plus. Pourtant, cette boîte s'est effondrée depuis 2022. Janvier 2022, le titre valait 400. Aujourd'hui, il vaut 100. Et au plus bas, il nous a fait du 97, c'est-à-dire que le titre a perdu 75%. Ça a été également le cas de Meta, de Google, etc. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le titre ne progresse pas. Vous voyez, on est ici sur quelque chose qui baisse fortement, mais il n'y a pas de progrès. Alors que les indices ont fortement progressé, alors que la boîte gagne toujours de l'argent. 8 milliards de chiffre d'affaires, 645 millions de bénéfices. Et si on prend sur un plan trimestriel, vous voyez que le chiffre d'affaires augmente, il est de 8 milliards et que le bénéfice est de 642 millions. Donc on a une tendance positive pour les bénéfices et une tendance positive pour le chiffre d'affaires. Donc normalement, cette action devrait monter. Pourquoi elle ne monte pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore des acheteurs. Et c'est là où, encore une fois, il faut bien comprendre la différence entre analyse fondamentale et l'analyse technique. Sur un plan analyse fondamentale, cette action est géniale. On compare cette action à Visiomed. Pour moi, il n'y a pas photo. Je prends Téléperformance. Maintenant, sur un plan technique, cette action est toujours vendeuse. Et donc, à partir de là, il faut être hyper prudent et utiliser l'analyse technique. Et on va étudier, bien évidemment, les fondamentaux rapidement. D'accord? Donc ça, c'est l'action téléperformance. On voit que sa grosse margine, c'est-à-dire effectivement comment on appelle ça, la marge brute, elle est de 32%. La net margin, c'est la marge nette, c'est-à-dire le résultat net en pourcentage du chiffre d'affaires est de 8%. Et on voit que cette boîte a été profitable durant les 10 dernières années. Chaque année, elle a gagné de l'argent. Donc, c'est une entreprise qui fait partie des entreprises que moi, j'apprécie. Vous voyez d'ailleurs la note, elle est de 9 sur 10. Ça veut dire que c'est une excellente note. Ici, la boîte a une note de 84, idem. Hein, c'est une très, très bonne boîte. Et pourtant, vous voyez que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Considère que cette boîte, elle est très sous-évaluée. Mais encore une fois, paradoxe, le titre ne veut pas monter. Et peut-être qu'il ne montera jamais. Et donc là, encore une fois, j'essaie de vous montrer. Moi-même, j'ai fait cette connerie cette année. Et encore une fois, voilà, j'ai acheté Microsoft, Accenture, Adobe, etc. Pas mal de boîtes qui ont bien progressé. Mais j'ai également acheté des entreprises exceptionnelles, mais qui ne se sont pas redressées parce que justement, sur un plan technique, il n'y a pas d'acheteurs. Et je vais juste après revenir sur tout ça. Maintenant, on va comparer avec LVMG, hein, Visiomed, et on va voir ce que ça donne, Visiomed.
Et Visiomed, vous voyez que la note, elle est très faible. Elle est de 28 sur 100, c'est-à-dire c'est Worst Future Performance Potential. C'est-à-dire que soit on n'a pas assez de données, soit cette boîte, elle ne va pas cartonner. Et on voit ici qu'ils ne disent pas que cette action, elle est sous-évaluée. Ils disent cette action, elle est surévaluée en parlant de Visiomed. D'accord? Et puis ici, vous voyez que les chiffres sont très mauvais, etc. Alors, j'ai eu des remarques par rapport à ma vidéo, comme quoi je n'avais pas parlé de la nouvelle direction, des investisseurs, des bonnes nouvelles. Et encore une fois, moi, mon screener et mon filtre, c'est si la boîte ne gagne pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, c'est de la spéculation. D'accord? Donc, Visiomed fait pour moi partie de la catégorie spéculative. C'est-à-dire, c'est des boîtes sur lesquelles je pourrais investir ou trader, mais ça va être du très court terme, c'est-à-dire un petit mouvement rapide de une semaine, 2 semaines, un mois, mais pas plus. Ce n'est pas une boîte sur laquelle je vais rester positionné très longtemps parce que c'est dangereux. D'accord? Et je vais encore une fois décortiquer parce que je sais encore une fois qu'il y a eu des remarques pertinentes et je vais revenir dessus très rapidement. Alors, parmi les remarques que j'ai reçues, changement de direction, du management, repositionnement de la stratégie, c'est justement ce qui change tout et dont vous ne parlez pas. Deuxième remarque, salut Tammy. Alors, je vais revenir juste après. Malheureusement, je trouve la vidéo incomplète, changement de direction. Il manque les communiqués de Visiomed Group, les problèmes judiciaires également qui concernaient l'ancienne direction, son implantation aux Émirats, ses projets actuels qui sont bien réels, Smart Salem, etc. Mais je comprends ton positionnement, il est trop tôt. Il est vrai que si tu te bases uniquement sur cette analyse technique, cela n'encourage pas les actionnaires. Et dernier commentaire, salut Tammy, en tant que TKLien, je comprends tout à fait ce que tu as dit, je suis 100% d'accord avec toi. J'aimerais bien que tu analyses PayPal, car malheureusement, j'étais dessus depuis pas mal de temps et je me retrouve à moins 78% depuis sa chute spectaculaire et pourtant je la garde, car pour moi, fondamentalement, c'est du costaud. Waouh! Donc, je vais commencer par Visiomed et ensuite, je vais attaquer, bien évidemment, PayPal. Alors, Visiomed, quand vous allez sur le site, vous avez la partie rapport financier. D'accord? Vous voyez, il y a un espace investisseur et vous avez effectivement les rapports financiers. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le rapport financier de Visiomed. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on peut dire que c'est super positif, etc. On voit ici que le chiffre d'affaires, vous voyez, en 2022, le chiffre d'affaires était de 8,7 millions. En 2023, il est de 6,3 millions. Donc, déjà, il y a un gros problème, le chiffre d'affaires qui baisse. Hein. On nous dit que c'est extraordinaire, que c'est génial, que c'est un record. Moi, je vois un chiffre d'affaires qui baisse. Donc, première remarque. Deuxième remarque. Alors, bien évidemment, vous avez le résultat net. Hein, c'est ce qui reste à la boîte après avoir payé toutes les charges. Ici, l'année dernière, 2,4 millions de pertes. En 2023, 675 000 euros de pertes. Donc, il y a une amélioration des résultats. C'est toujours négatif. Donc, pour moi, encore une fois, je pars du principe qu'il y a peut-être un potentiel, que c'est peut-être une action intéressante, mais pour le moment, elle ne le prouve pas. C'est-à-dire, tant que Visiomed ne dégage pas des résultats, vous voyez ici, on est. Alors, moi, par contre, ici, il me met moins 3,5 millions de résultats. Bizarre. Et là, ils me mettent 675 000 euros de résultats nets négatifs. Bon, bizarre. Mais encore une fois, ici, bien évidemment, ils mettent voilà, l'EBITDA, dotation nette des amortissements. Donc, on reprend ça, c'est positif. Mais encore une fois, ça, et l'autre point important, c'est que beaucoup de gens te disent, ouais, mais Visiomed rachète ses actions. C'est une énorme erreur. Je ne sais pas comment ils gèrent leur boîte, mais une boîte qui rachète ses actions, normalement, elle dégage de l'argent. C'est-à-dire, une boîte qui perd de l'argent et qui rachète ses actions, pour moi, il y a un souci. Non, c'est une boîte qui gagne beaucoup d'argent, qui hésite entre distribuer des dividendes ou racheter ses actions. Et encore une fois, pourquoi on rachète ses actions? Soit parce qu'effectivement, c'est une manière de remercier ses actionnaires, donc ça permet effectivement de diminuer le nombre d'actions en circulation. Donc, effectivement, le bénéfice par action augmente mécaniquement. Soit c'est également une manière de soutenir le titre de l'action, c'est-à-dire on achète des actions pour soutenir. Mais une boîte qui perd de l'argent et qui rachète ses actions, ce n'est pas une bonne gestion. Mais encore une fois, je n'ai pas toutes les infos, mais pour moi déjà, les personnes qui me disent, Tammy, regarde, ils rachètent leurs actions alors qu'ils perdent de l'argent, c'est pas top. Maintenant, encore une fois, et je reste modéré, pour moi, c'est une action intéressante sur un plan spéculatif.
je ne suis pas pour le moment acheteur parce que la boîte ne gagne pas d'argent, parce qu'elle est sur un plan technique encore vendeuse, hein, on va revenir dessus, et vous voyez qu'elle est toujours sous les moyennes mobiles, etc. Pour moi, ça, c'est le B à bas, hein. Minimum, elle doit être au-dessus de sa moyenne mobile. C'est une boîte qui a un historique qui est très, très négatif. Alors bien sûr, on peut parler du changement de direction, etc., mais c'est très récent. On ne peut pas baser sa stratégie d'investissement et on ne peut pas investir sur une action en se basant sur un changement de direction. Toutes les boîtes changent de direction. Ce n'est pas un argument. Quand vous voulez investir, vous devez avoir des arguments solides. Et j'en reviens à PayPal. Moi, j'ai acheté PayPal. Donc, c'était une connerie. Je l'ai fait en début d'année. Mais PayPal, c'est une boîte qui est exceptionnelle. Je vais vous le prouver. Vous voyez, alors ici, regardez le chiffre d'affaires. On passe de 9 milliards à 28 milliards. Et regardez le chiffre d'affaires qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Maintenant, le bénéfice, on passe de 1 milliard à 5 milliards. Et vous voyez là, ça ralentit un petit peu, ça baisse, d'accord? On est à 3,7 milliards. Ça reste un très bon bénéfice. L'action s'est littéralement effondrée, d'accord? Moi, je l'ai acheté par là, d'accord? J'ai travaillé avec des options. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Mais, encore une fois, techniquement parlant, vous voyez, c'est baissier. Donc, je le dis honnêtement, pour moi, c'est une connerie. J'ai acheté trop tôt parce que je n'ai pas appliqué mes connaissances en analyse technique. Donc, c'est une action, effectivement, il faut attendre qu'il y ait un vrai retournement, un vrai retour des acheteurs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et sur ce type d'action, on peut perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce que justement, s'il n'y a pas d'acheteurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Ou ça veut dire que peut-être qu'on va rester bloqué sur une action pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc, encore une fois, combiner analyse fondamentale et analyse technique, c'est la meilleure des choses. Et notre ami qui est étudiant également, alors désolé, hein, mais tu sais très bien que là, moi, j'étais vendeur sur le marché. Donc, désolé, hein, tu as probablement dû l'acheter par là, alors que moi, j'étais à l'écart des marchés. D'ailleurs, j'étais en cash pendant cette période. C'est à partir de 2023 que j'ai commencé à me repositionner sur les marchés. Mais tu vois, tu es un peu bloqué, c'est ça le problème. Et tous les gens qui ont essayé d'acheter des actions qui baissaient fortement, qui se disaient waouh, c'est super sous-évalué. Vous voyez ici, PayPal qui perd 56%, les gens se disent waouh, c'est génial. 60%, waouh, c'est génial, ça valait 117. 70%, waouh, c'est génial, ça valait 90. Et là, ça vaut 54. Donc, vous voyez le truc? C'est-à-dire, l'action n'a pas arrêté de baisser. Donc, peut-être que l'action est exceptionnelle, mais il faut qu'elle le prouve sur un plan technique. Et donc, encore une fois, combiner analyse technique, analyse fondamentale, ça vous donne un super pouvoir. Tous les gens qui me disent ouais, l'analyse technique c'est nul, soit ils sont complètement ignorants en matière d'analyse technique, soit ils n'ont pas fait l'effort, ils sont paresseux, soit effectivement ils sont en mode prière, quoi. J'espère que mon action, parce que là je vous ai montré des actions comme Téléperformance, comme PayPal, qui sont d'excellentes actions, mais qui ne veulent pas monter. Alors que ce sont des actions qui gagnent de l'argent, qui sont très bien notées. Regardez, je vais vous montrer PayPal. La note de PayPal, ici, PYPL. La note de PayPal est de 92. Ça veut dire qu'elle fait partie des boîtes qui sont exceptionnelles. Vous voyez ici, 92, ça veut dire que c'est le meilleur rating en termes d'action. Ça n'a pas empêché PayPal de s'effondrer. PayPal est clairement sous-évalué, mais pour le moment, elle fait du surplace. Donc ça, encore une fois, beaucoup de gens ne vous l'apprennent pas à l'école. Beaucoup de gens et jamais, hein, jamais vous n'allez apprendre ça. Moi, j'ai enseigné dans des masters à Dauphine, à Assas. J'ai donné des masterclass ou des cours au Pont et Chaussée, dans plusieurs grandes écoles. Mais je sais que personne n'apprend ça dans ces écoles. Personne. Personne. On va vous donner deux, trois petits trucs, mais dans les meilleures business schools, tu vas jamais apprendre ça. Et c'est dommage. J'ai eu des étudiants qui ont fait l'INSEAD, qui ont fait HEC, qui ont fait les meilleures business schools. Ils me disent, Tammy, j'ai pas appris ça. Donc malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Et beaucoup de ces gens-là ensuite vont travailler dans la finance, mais ils vont apprendre sur le tas, mais parfois ils ne vont pas comprendre ce qu'ils font, d'accord? Et beaucoup vont dire, voilà, ils vont se baser sur des théories qui sont peut-être bonnes, qui sont peut-être efficaces, mais qui négligent finalement le côté pourquoi les gens achètent et pourquoi un titre monte. Bien sûr qu'il y a les fondamentaux,
mais il y a également l'analyse technique. Et si vous avez les deux, bah, vous avez tout compris. Si vous êtes sur un mode, oui, c'est sous-évalué, donc ça va monter, bah, je viens de vous prouver que Téléperformance est sous-évalué, ça continue de baisser. PayPal est sous-évalué, ça ne veut pas monter. Donc, soyez hyper, super prudents, les amis. Et enfin, dernier truc pour conclure, on vient de relancer l'offre TKL LFA, 30 euros, 30 heures pendant 30 jours et vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Ça veut dire que si à la fin des 30 jours, vous n'avez pas apprécié la formation, on vous rembourse. Point à la ligne. D'accord? Et le but, encore une fois, c'est véritablement de démocratiser l'investissement, la liberté financière. Beaucoup de gens ignorent tout ce que je suis en train de raconter. Beaucoup de gens, ils vont écouter voilà, des gens qui n'en savent pas, qui n'en savent pas plus qu'eux sur la finance. Et finalement, vous allez rater ou vous allez prendre des décisions qui sont extrêmement dangereuses pour votre portefeuille. L'idée, encore une fois, c'est avec ce cursus, et j'ai créé l'un des programmes les plus costauds en matière de liberté financière. Vous avez accès, et encore une fois, c'est du boulot. Chaque programme m'a demandé un temps fou, une énergie folle, et vous allez avoir effectivement voilà, tout ce qu'il faut pour bâtir votre liberté financière sur des bases solides. Aujourd'hui, allez sur Internet, il y a des programmes de 10 heures à 500 euros. Il y a des programmes de 10 heures à 1000 euros. Ici, c'est un programme de 229 heures. Vous avez toutes les dimensions, que ce soit la partie argent, la partie mindset, la partie productivité, l'investissement en bourse, les cryptos, le business sur Internet, l'investissement global. Il y a également une communauté qui est incroyable et c'est un véritable plus. Et encore une fois, si vous adorez, magnifique, ce programme peut littéralement changer votre vie. Je pèse mes mots. Si vous dites, ouais, c'est nul, etc., on vous rembourse. Point à la ligne. De toutes les manières, on ne veut pas de gens qui sont en mode râleur. Et c'est une offre, encore une fois, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, encore une fois, on vous propose 30 heures, 30 euros. Alors qu'il y a des formations de 10 heures. J'ai vu, hein, 500 euros, 1000 euros. Et voilà, bon, no comment, no comment. Mais là, nous, on a vraiment voulu mettre le risque de notre côté. C'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque. Vous considérez que ce programme peut littéralement changer votre vie. Magnifique, d'accord? Vous considérez que ce programme ne va rien changer dans votre vie, on vous rembourse vos 30 euros. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Autre point important avant de conclure la vidéo, si vous avez des idées, des suggestions de vidéos, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, bien sûr, moi, j'ai un peu déserté YouTube ces 2 dernières années. J'ai expliqué pourquoi. Pendant ces 2 dernières années, j'ai bossé comme un acharné pour créer le nouveau programme TKL UI, c'est-à-dire Value Mastery, Dividend Mastery, les stratégies sur options, la partie swing trading. Aujourd'hui, on a 2 gros programmes. Hein, si je devais résumer, on a TKL LFA qui est vraiment le programme pour démarrer dans la liberté financière. Et on a TKL UI qui comprend VM, l'approche value, l'approche par les dividendes, l'approche les stratégies sur options et l'approche Swing Trading Mastery. Ça, c'est un programme avancé. Ça, c'est le programme pour démarrer dans la liberté financière. Donc, LFA pour démarrer dans la liberté financière, c'est juste énorme. C'est un ovni, d'accord? Et encore une fois, je pèse mes mots. Si vous travaillez sérieusement, si vous appliquez ce qui est enseigné, si vous participez à la communauté, si vous le faites sérieusement, c'est pas genre, oui, je regarde une fois les vidéos et c'est bon, je vais devenir libre financièrement. Pipeau, d'accord? Mais moi, j'ai mis des années et des années et des années à apprendre, à comprendre et à développer ces formations. Vous, encore une fois, le but, c'est quoi? C'est véritablement, vous avez ça, vous avez un raccourci vers votre liberté financière. Il faut juste bosser. Et pour les plus avancés, UI, c'est un programme énorme. Et on a ces 2 programmes qui sont finalement nos programmes phares. Et il y a une surprise que je vais bientôt annoncer et qui sera valable pour ceux qui rejoignent TKL LFA et également pour UI. Il y a une énorme surprise qui arrive bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.